qui est proposé en co-développement n'est pas vraiment du coaching, puisque s'il y a coaching, je dirais c'est entre pairs. C'est-à-dire que ce que va produire le coach qui va être dans le groupe de co-développement, c'est transférer des savoirs par l'expérience aux différents managers qui participent aux séances pour qu'eux-mêmes fassent du coaching entre pairs. Donc la formation que je propose à ces coachs, il y en a 130 à peu près qui ont été formés, c'est d'acquérir cette compétence délicate d'accompagner un groupe en fait, plus qu'un client. En séance, bien sûr, il y a un client qui arrive avec une situation insatisfaisante et inconfortable, etc. Mais ce ne sera pas au coach qui est là d'accompagner cette personne, mais au groupe. Donc en fait, c'est complexe pour le coach parce que comment il va aider le groupe et produire suffisamment d'intelligence collective pour que ça ouvre des pistes de réflexion ou d'action pour la personne qui est en séance. Alors c'est très très complexe parce que, comme le dit un ami coach, il faut avoir un œil sur le chat et un œil sur la merguez en fait. C'est-à-dire qu'il faut en même temps regarder le client et voir s'il est en train d'avancer par rapport à sa situation, et en même temps regarder chacun des coachs, on pourrait dire des managers présents, pour voir si eux-mêmes sont en train d'apprendre. Puisqu'en fait, on cherche moins la résolution du problème que l'apprentissage collectif. Lacan disait « la guérison interviendra de surcroît ». Là, je dirais que la résolution de problèmes en co-développement interviendra de surcroît. C'est-à-dire que ce n'est pas notre travail. D'ailleurs, ce serait très dangereux de se donner comme objectif pour le groupe la résolution du problème du client, parce qu'on le débarrasserait dès lors de sa capacité d'initiative, de responsabilité, et précisément, on ne lui apprendrait pas à résoudre un problème. Souvent, lorsque je fais une réunion d'information, pour parler de ça, je prends l'exemple de l'équipe de France à l'occasion de la Coupe du Monde de foot en Afrique du Sud, en fait. Si on regarde à cette époque, la qualité relationnelle entre les joueurs était détestable, entre les joueurs et Domenech était détestable. Tout le monde connaît Domenech aujourd'hui, tellement ça a fait dans les médias, il y a eu un écho médiatique très important. Et la qualité relationnelle entre Domenech et les médias était aussi détestable, et ça a donné un résultat détestable. Et je me raconte une histoire que même chez Covéa, si la qualité relationnelle entre nous est détestable, on va avoir, même si on a les meilleurs produits, les meilleurs prix, un résultat détestable. Et que c'est sans doute le levier vraiment de la performance qui a été le moins exploré dans les organisations. On a beaucoup tiré sur la compétitivité, on a un peu tiré sur la créativité en assurance et on a vu que ça attirait peu le client. On a beaucoup tiré sur les process, mais assez peu finalement sur la qualité relationnelle. Et quand je dis tirer, c'est pas tirer au sens, je dirais, contraindre à la performance. C'est presque prendre soin de la relation. Et j'ai même une hypothèse, c'est que si vraiment on a une superbe qualité relationnelle entre nous chez Covéa, ben quelque part, le client va s'en apercevoir. C'est un peu l'effet bifidus, ce qu'on fait à l'intérieur va se voir à l'extérieur. Et petit à petit, si tous les collaborateurs étaient engagés, puisque tu me demandes de Covéa dans 5 ans, eh ben, je me raconte une histoire que le client rentrant dans une agence dirait en sortant, c'est drôle, ces gens chez MMA, chez GMF, chez MAF, leur façon d'écouter, leur façon de questionner, voire même leur façon de me confronter sur ce sinistre, c'était cash, mais c'était bien. Voilà. Et là, on aurait réussi quelque part ce que l'on cherche à faire dans l'enchantement client, sans passer forcément par une créativité démentielle en termes de produits, sans passer par des rabais tarifaires qui finalement nous épuisent, simplement en prenant soin de ce client qui est finalement au cœur de notre ambition. Si tu devais imaginer le Codev Covéa dans 5 ans, t'imaginerais quoi?
Alors, imaginer, oui, hein, mais surtout pas prévoir, hein, Bien sûr. puisque je dirais, jusque-là, il a été enrichi chaque année de pas mal de références différentes. Donc, en fait, c'est de rester dans cette idée d'amélioration continue d'un processus, donc de continuer à l'occasion de chaque séance d'enrichir ce processus. Et le CODEF dans 5 ans, dans mes rêves, hein, il toucherait l'ensemble de l'organisation. C'est-à-dire que véritablement, et nous avons déjà des demandes d'ailleurs de collaborateurs qui ne sont pas forcément de classe 5 et au-delà, qui demandent à accéder à ce processus. Ce serait vraiment de l'ouvrir à chaque collaborateur qui veut finalement prendre une demi-journée par mois pour avoir une réflexivité, autrement dit un peu de recul sur sa manière d'interagir avec les autres. Parce que je suis tellement persuadé que c'est ça qui fait notre résultat d'exploitation, que c'est vraiment pas un temps distrait de l'activité. En formation, c'est vrai, la personne est extraite de son lieu de travail pour aller rencontrer un formateur qui est dépositaire d'un savoir et qui va basculer ce savoir sur les participants et qui va même vérifier en fin de formation que les participants ont bien compris la théorie avec le présupposé qu'ils vont l'appliquer sur le terrain. En co-développement, pas du tout en fait. C'est-à-dire que on ne quitte jamais le terrain. La situation qui est amenée par le participant, c'est une situation du quotidien et au contraire, on va piloter à partir de ce matériau professionnel et en oubliant tout savoir pour en faire un prétexte à apprentissage. Donc on va introduire, s'il y a des savoirs, parce qu'il y en a, j'ai parlé de cadres de référence derrière, ils vont être introduits de manière très subtile au fil de l'eau de la séance dans le travail d'apprentissage de chacun des consultants autour de la table. Donc ce serait vraiment, pour répondre à ta question, l'ouvrir à tout le monde. J'ai vu que même les syndicats aujourd'hui en faisaient la demande, parce que je trouve que c'est très courageux pour une personne d'oser paraître incompétent et d'amener une situation relationnelle qui résiste à la résolution. C'est très courageux aussi pour une organisation d'accepter qu'une personne prenne 5% de son temps de travail pour avoir un peu de recul sur sa façon dont il interagit avec les autres.